Allez. Allez, go. Salut Karim. Bonjour Thibaut, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Deuxièmement. Donc on est reparti pour un petit épisode du podcast de Karim. Exact, toujours la même. Le nom est toujours à revoir bien sûr. C'est pas... Bah, si t'as des idées, je suis preneur, toujours. Écoute, je cherche continuellement. Mais sans grand résultat. Désolé. Bon alors Karim, qu'est-ce qui t'est arrivé depuis la dernière fois? Oh, pas grand-chose, moi. Moi non plus, ça va, merci. Du coup, on nous a préparé beaucoup de sujets. Alors ça va être la folie. Aujourd'hui c'est la folie. Un gros programme. Voilà pour cet épisode 3, qui certainement sera le deuxième. Oui, du coup, t'as monté le premier? Toujours pas. C'est bien, ça fait plaisir de voir que tu prends à cœur C'est-à-dire qu'il y a notre travail. Il y a beaucoup de tristesse pour cet épisode. Beaucoup de regrets. C'est ça. Donc voilà, rapidement ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore partir sur une analyse de son, hein, c'est original. En vrai, ça a déjà été fait ça? Bah je pense qu'il y a Non, c'est pas ironique, tu vois, moi j'ai jamais entendu. Ouais, tout le monde l'a plus ou moins fait sur YouTube. Ouais, ah oui, ouais c'est vrai, Thomas Gauthier, humoriste québécois, je sais pas si tu connais. C'est de la frite aussi. Tu sais, tu connais c'est de la frite. Ah ouais, non bah je vais plus le faire du coup, j'avais pas pensé, je peux. Sauf que nous là on sera révolutionnaire et innovant. Ouais. C'est qu'on va analyser Singila et c'est trop, voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas, vous allez moi non découvrir. plus, donc c'est pas grave. Mais moi je pense que les paroles pourront être intéressantes à analyser. Aussi, on va faire un petit peu un défi de mauvaise foi. Ouais. Ou de bonne foi, ça dépend comment on voit le truc. C'est-à-dire qu'on choisira un sujet, une activité, qu'on essaiera d'être le plus de mauvaise foi possible. Donc imaginons la plage par exemple, sur le même exemple. Mais ça je te dis, la plage, moi j'ai des trucs à dire, hein, faut que ma voix se dirait comme ça. Allez. Alors déjà on va commencer la plage. La plage quand tu y vas il y a du vent, Ouais. Et il y a du sable. Ouais. Le mélange des deux ça fait quoi? Ça fait du sable dans les yeux. Exact. En plus l'air marin mes couilles, l'air marin c'est juste c'est de l'air salé qui te colle à la peau, t'es dégueulasse. En plus du coup le sable il colle, on est d'accord. Mais l'air marin Tu vas ça dans pue l'eau. aussi. Si Déjà ça pue, ça sent la moule. Tu vois, si ça sent la moule, Pas fraîche. je vais sur les quais, je baise une schlac, quoi, tu vois, c'est la même odeur. J'ai pas besoin de faire 500 km. Ensuite, tu vas te baigner, super. Déjà, l'eau de mer, elle est dégueulasse, tu peux pas boire la tasse. Ça colle, Tout le salé. monde, voilà, tout le monde pisse dedans. Tu sors de Les l'eau. poissons baissent dedans. Parce qu'ils Et partent. J'ai non, entendu non, ça. les poissons baissent pas. C'est pas comme ça qu'ils se reproduisent. Ah, Ouais, mais ah oui, ils sperment sur des œufs, je crois. Ouais, c'est ça. En plus, je crois que c'est Un vraiment peu comme Mathieu H.M., je crois. Oui, de nos amis, ouais, s'est fait spermer sur ses ces œufs. ces Sur deux ses- gros œufs. Peut-être il croyait il allait la féconder, tu vois. C'est sûr, c'était un poisson. Ça expliquerait C'était beaucoup de Aquaman. choses. C'était ça les suçons, du coup, c'est sa bouche sans dents, tu vois. Bah, les poissons, de toute façon, ils font ça sur l'aquarium. Il y en a Oui, qui- les poissons qui Ils mettent. aspirent. T'as déjà vu la vidéo du mec qui se fait sucer par une carpe? Et genre, il y a un pote qui tient, il se fait sucer. Et tu vois, le typical vidéo, c'est lui qui filme, il doit être. Waouh, Oh, c'est énorme, je vais waouh. poster ça sur YouTube, ça va pas du tout ruiner ma. Et oui, donc, bref, la mer. Donc, tu sors de l'eau, t'es mouillé, le sable il colle. Pour l'enlever, c'est une galère. Les petites douchettes qui te mettent à la sortie là, ok, super, tu te laves. Sauf que c'est en plein milieu de la plage, les douchettes. Donc, tu ressors, le sable il recolle. Tu rentres dans ta voiture, t'es collant, poisseux, plein de sable. Tu prends ta douche, tu dois te passer la main dans l'arrêt pour enlever les grains de sable. Et c'est jamais très efficace. C'est jamais très efficace. Alors, trouve-moi De même surtout pour les cheveux. un avantage à la plage. C'est surtout ça la question. Bah, il fait beau, tu peux bronzer et te baigner de manière. Et ça, tu peux pas le faire dans un parc public ou dans ton jardin. Dans un parking avec une piscine gonflable d'un mètre sur un. Bah, en vrai, je préférais, tu vois. Parce que la plage, c'est vraiment pas pour moi. Comme la montagne, tu vois, la montagne. Peut-être parce super, que tu viens c'est du haut. Berry, ça. Y a pas de Quel plage est le dans le rapport Berry. Nous, on a C'est les pas berges de l'Indre, ok. Et c'est mieux que la plage. Bah déjà, les berges de l'Indre, moi personnellement j'ai envie d'y aller là. Rien que le nom est vendeur. Et bah, J'y vais direct. le nom est plus vendeur que la réalité. Parce que c'est très sale. C'est pire Anecdote intéressante sur les berges de l'Indre. D'ailleurs, on était avec des potes et on a vu une espèce d'îlot, tu vois, un truc marron. Et on a eu un débat pour savoir est-ce que c'est une île ou est-ce que c'est un peu de crasse sur le dessus.
Donc on a dit que de toute façon on fallait essayer. Donc il y a un pote qui a fait bah écoutez, je vais sauter, on va voir. Donc il saute, surprise. C'était une nappe de purin qui s'est enfoncée dedans jusqu'au téton. Et on a dû le tirer avec un bâton parce qu'il pouvait plus sortir. Et il me semble qu'il est mort de la syphilis suite à ça. On n'est pas vraiment sûr que ce soit lié. Il en avait plusieurs, mais c'est la syphilis qui l'a abattu. Ça l'a achevé. D'accord. Donc voilà, la plage c'est vraiment nul. D'accord. Autre sujet, peut-être les dessins animés pour enfants. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ça c'est bien en toute honnêteté. Enfin, avant, à notre époque. Voilà, après moi je trouve que récemment ça véhicule quand même des mauvaises valeurs. Je regardais par exemple Bob le bricoleur là récemment. Ouais, jusque là tout à oui. 24 ans, ouais. Parce que tu voulais réparer un meuble et t'as fait. C'est tuto Bob le bricoleur. Et finalement, il se trouve que Marco le marteau, hein, parce que... Et attends, il y a vraiment un truc qui s'appelle Marco le marteau ou... Oui. Ah merde. Donc les outils ont un nom, hein, clairement. Et ça, je pense pas que ça soit armer les enfants pour la vraie vie, de donner des noms aux objets. Aux objets, ouais. Ouais. Tu penses qu'on devrait dénaturer les objets? Bah, je pense que leur donner une existence en tant que telle, c'est les mettre face à de grandes déconvenues, c'est-à-dire qu'une fois que le marteau se casse, par exemple la tête du marteau, ça s'enlève souvent, faut avouer. Hop, décapitage. Comment tu utilises un marteau, toi, Kai? Moi, c'est des vieux marteaux, hein, je les achète à tout à 2 francs. Tout à 2 euros. Tout à 2 francs. J'ai Le pris gars 20 vit dans ans les années directement. 80. Voilà, Marco, en plus, c'est un prénom d'acteur porno des années 80. Ou un nom de portugais, dans ce cas c'est raciste. En plus, En genre plus. un portugais un marteau devrait être portugais. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est ça. C'est des manutentionnaires, C'est ça, c'est des... pas des intellectuels, quelque. Et... En même temps, appelle un portugais tout de suite. Cite-moi un intellectuel portugais, s'il te plaît, pendant que je compose ça. Un numéro de portugais. Je crois... Cristiano Ronaldo. C'est ça que tu Ah oui, il est portugais, bah ouais, voilà. Il a déjà lu des livres, je pense, tu vois. Est-ce que c'est pas ça l'intellectuel Ah, c'est pas comme Messi qui a jamais fini un livre de sa vie, tu vois. Ah bah non, mais déjà parce qu'il pouvait pas atteindre les livres dans l'étagère. C'est trop petit. C'est méchant pour C'est parce qu'il est petit, c'est pour ça que je dis ça. Si je peux expliquer ma blague. Ouais, explique-la encore. fait- Peut-être que tout le monde n'a pas compris. Alors c'est très simple. Lionel Messi, c'est un footballeur argentin qui joue actuellement au FC Barcelone. Et oups. Et voilà, quelque part il est petit. Quelque Je part, pense on a un qu'ici, je ferai sens. un fade out et un fade in vers une autre conversation. 30 ans plus tard. Donc est-ce qu'on composerait pas un numéro? Mais t'as pas un contact portugais, toi? Karim vient d'une Non. minorité, et toutes les minorités sont en lien avec les autres minorités, que ce soit ne serait-ce que par rapport au trafic de drogue, vous vous côtoyez pas mal. Mais Ce que j'ai vu à la télé. Oui, oui, voilà. Ouais. En fait, les Arabes donnent l'allumette aux autres minorités pour qu'ils mettent le feu. J'ai vu ça, Ah oui. j'ai vu ça sur Canal. Non, Capital plutôt. Oui, je parce que, ouais. Zone interdite. Non, encore, c'est enquête exclusive avec Exact. Bernard de la Villardière. D'accord. Il a pas dit bonjour d'ailleurs, Bernard de la Villardière. Ouais, il s'est pas bien fait apprécié, ça. niquer sa mère, en tout cas. Ça me paraît. Il faisait son travail, tu me diras. Je suis dans mon pays. Donc, par contre, pour appeler un portugais, je crois que c'est très simple. Il me semble qu'en France, 80% de la population est d'origine portugaise, il me semble. Moi, j'avais plus en tête 90%. Ouais, bah Mais, ça dépend des il y en a sondages. qui ont réémigré parce qu'il y avait plus rien à construire. Bah, plus de morues, certainement. La brandade. Alors là, on est c'était- dans l'escalade du racisme ordinaire et je trouve ça vraiment très beau. Donc, je pense que si on compose un numéro au hasard dans le 37, Ouais, on devrait tomber sur un portugais. logiquement oui. Je compose en attendant. Tu peux me En lever. plus, vu que ouais, ils construisent un hôtel. Nous, on vient de Tours et ils construisent des hôtels Place Anatole France, donc il y a forcément des Portugais quoi. Ils vont pas confier ça à je sais pas qui d'autre Bah, construit des trucs. Bah, il paraît que les Turcs, c'est les Portugais musulmans. C'est-à-dire qu'ils C'est sont vrai. maçons aussi. Non, c'est ce qu'on m'a dit. Tu veux que je te raconte une blague bourre pour meubler ou pas? Ça sonne. Ah tu ouais, peux- bah j'ai le temps du coup. Vas-y. Alors comment on décide du métier d'un Portugais quand il est bébé? Je sais pas. Ah si, attends, je vais trouver une réponse. On décide du prénom du métier d'un Portugais. On le lance
contre un mur. Ouais. Et s'il colle, du coup, ce sera un peintre. S'il tombe, ce sera pas un peintre. Ouais, c'est à peu près ça. Mais C'est vrai ouais, c'est s'il colle, il sera maçon. C'est vraiment et ça. s'il tombe, il sera carreleur. Voilà, c'est... Putain, je l'avais presque. Mais c'est Ouais, vrai. non, ouais, c'est vraiment C'est ça. incroyable. Alors en fait, moi, je suis tombé dans les escaliers cette semaine. Aïe. Aïe, Comment la c'est tuile. arrivé? Alors en fait, j'étais en voiture dans les escaliers. Non, j'étais ivre, voilà, je suis tombé. Mais personne va te jeter la pierre ici. De toute façon, nous, on n'est pas dans le jugement. On est Ouais. ici vraiment pour discuter et peut-être progresser, retirer quelque chose des conversations. qu'on a. Écoute, je me sens vraiment à mon aise. D'ailleurs, je viens d'enlever mon pantalon, carrément. Tu peux le remettre, toi, tout. Il fait froid, non, plutôt pas. Et voilà, donc j'ai une fracture du coude. J'ai une entorse à la cheville. Et donc voilà, si quelqu'un a envie de me faire du bien, de me te coupe. cajoler. Oui. Je te coupe. Je vais chercher dans les pages blanches De Oliveira. Je pense qu'on tombera. Oliveira, ouais. Il y a Sur des un choses. portugais. Ah, mais attends, mais moi je connais. Je sais pas si j'ai le numéro, je connais une personne portugaise. Peut-être qu'elle travaille. Eh ben, je vais l'appeler tout de suite, comme ça elle reconnaîtra pas le numéro, c'est parfait. Tout à fait. Alors, mais je suis pas persuadé du tout d'avoir son numéro. Si je l'ai. Ingrid. Ingrid, c'est ça. Allô? Oui, Ingrid. Oui? C'est Karim. Je t'appelle parce que on se demandait. T'es bien d'origine portugaise, c'est ça, hein? Oui? Oui. Très bien, parfait. Ça va déjà? Parce que Mais c'est qui en fait? c'est Karim. Et je t'appelle Karim qui? depuis le podcast de Karim. Et on se demandait dans Bob le bricoleur, le marteau s'appelle Marco. Mais attends, mais je sais pas du tout qui c'est par contre au téléphone. Hein. Ouais, c'est pas super utile pour répondre à la question. C'est Karim, comme je t'ai dit déjà. Ok. Voilà, dans Bob le bricoleur, le marteau s'appelle Marco et donc est portugais, hein, c'est évident. Et qu'est-ce que t'en pensais Ouais. en tant que représentante de la communauté? Mais c'est quoi ce délire? Mais j'en sais rien, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? C'est Thibaut, mais... Ah, il m'a reconnu. Vous êtes à la radio en ce moment, ça va bien? Mais ça c'est qui parle par contre? C'est Karim. Toujours Karim, hein. Je change pas. Non, j'ai entendu Thibaut. Oui, mais c'est que. En fait, on est deux, on est en haut-parleur là. On C'est est à ça. la radio en direct devant au moins 50 personnes. Tu veux dire bonjour à ta famille? Non, mais arrêtez, c'est bon. D'accord. Du Mais, coup, c'est pour la répondre réponse. à la question. Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'en pense? Mais j'en sais rien. C'est portugaisophone, je m'en fous. J'en sais rien. Pourquoi vous me faites chier? Tu trouves pas ça raciste? Est-ce que tu te sens un peu sous-estimé en France? Non, pas du tout, moi ça va. Je pense qu'il y a pire. Hein. T'as déjà fait un travail de femme de ménage? De ménage. Ouais. On va pas comprendre. Eh bah Ouais. voilà. Eh bah, est-ce que c'est pas stigmatisant ça? Tu Je sais confirmes pas le si elle cliché. m'a embauché pour le nom de famille. Hein. Eh bah voilà. Eh bah merci de le confirmer. Bravo. Écoute, Ingrid, on te souhaite un très bon courage et on te fait des gros bisous. Bisous. À bientôt, Au bisous. revoir. Bah voilà. Encore une fois, on vit dans un pays dégueulasse. Mais tant que les minorités accepteront d'être caricaturées, Mm. je pense que les mentalités progresseront pas et c'est bien dommage. C'est vrai que c'est le jour où peut-être, tu vois, faut peut-être vous aussi vous fassiez des efforts, tu vois. Moi, je vais souvent dans C'est les le progrès. banlieues et tu vois, je m'amuse. Je mets des tranches de jambon dans les boîtes aux lettres des gens Oui, et les gens se plaignent, tu vois. À un moment, faut apprendre à rire aussi, tu vois. c'est pas d'humour les gens. Ils sont pas marrants les gens. Il y a un problème d'humour de toute manière dans les banlieues, j'ai remarqué ça. Ouais. Déjà, brûler une voiture en termes de potentiel humoristique. Mm. Parce que dans les banlieues, ça brûle beaucoup les voitures. J'ai vu ça sur. Et des ça faits. braque pas mal les petits vieux. Mais ça, je peux Exact. comprendre. C'est marrant. Un vieux qui pleure, Oui. c'est un rire, c'est le rire d'un enfant. C'est Exact. ce que disait mon grand-père. Mon grand-père qui était bien sûr collaborateur Collaborateur nazi. nazi. Tout à fait. Donc voilà, toujours pas grand chose à retirer de ce podcast pour l'instant. Mais on était juste au sommaire en fait. Ça fait Oui. 15 minutes, mais on Qu'on n'a pas commencé. faisait le sommaire. Ouais. Finalement, Tu veux dire quelque chose, Mathilde, pour meubler? présence féminine. Ouais, on a une présence féminine, on peut faire des blagues sur les femmes. Bah j'ai matché avec John. Elle a matché avec John. Tu vas faire la vaisselle maintenant, s'il te plaît? Mais tu peux pas la faire Thibaut? Alors non, car comme je le rappelais, j'ai eu un accident. De voiture. Et d'ailleurs, dans oui, les vous escaliers. m'avez pas laissé finir, mais si Oui. jamais une compagnie féminine veut m'aider à supporter ces 3 semaines d'immobilisation, suivez-moi sur Twitter, @nivethibaut. Très bonne initiative. Et voilà. Donc c'est un appel à l'aide, là, un appel au secours. Clairement un appel à l'aide. Ouais.
Et à la baise, hein, si je ne m'abuse. Ah, alors ne dévoile pas tout de suite. La présence féminine. Non, je déteste. Je suis puceau d'ailleurs, je suis puceau. Oui. Ouais. Mais ça se voit. Oui, c'est pas non. Ouais, alors, c'est sommaire, quand même. Oui. Donc, on pourrait peut-être passer au premier sujet. Ouais. Donc, c'est un sujet qui nous a été proposé par un auditeur. Ouais, Stevie Boulet. Mandandou. Ah, Stevie Boulet, me semble. c'est- Oui, non, je sais plus. Les grosses têtes. Oui, c'est ça. Gilbert Collard. Exact. Ouais. Et donc, il disait qu'est-ce que tu fais quand tu glisses dans la rue ou que tu trébuches? Donc, un trébuchet, on se rappelle, c'est une sorte de catapulte. Alors, tu vas vexer tous les fans de trébuchet en disant ça. Ah non. C'est pas une catapulte, C'est c'est plus complexe que ça. c'est C'est-à-dire bien plus complexe. qu'il y a moins besoin de place, il me semble, pour le geste de levier, c'est ça? Tu Bah, comprends c'est surtout que c'est bien plus puissant. Le seul problème, c'est qu'on peut pas le déplacer. Ah, Un peu comme, par exemple, un pote obèse. Toi, que- actuellement. à moi, actuellement. Voilà, on peut pas me déplacer. Mais c'est bien plus puissant. que toi. Toujours. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on glisse dans la rue? Bah, je pense que déjà, il y a un premier regard qui s'effectue autour de soi. Ouais, pour voir, est-ce que quelqu'un a vu? C'est ça. C'est ça. Et puis, suite à ça, après, t'improvises. Si quelqu'un t'a vu, tu peux commencer à rire de toi, genre, ah, je suis tombé. Après, il y a certainement une douleur qui s'est manifestée. Un rire jaune, tu voudrais C'est dire, ça. peut-être? Et t'essaies de camoufler un maximum. Bah, je sais pas, moi, est-ce que tu t'essayes vraiment de rire? Bah, Est-ce moi, que je tu sais- regardes plutôt mal la personne en mode je t'ai vu, je sais que tu sais, mais Non. Moi, vraiment, je suis vraiment dans le. Je suis tombé, j'ai mal, mais j'essaie de garder la face. ouais. Un petit peu. Et du coup, est-ce que tu tournes à la première rue que tu trouves pour pleurer Oui, vraiment. en PLS? Après, tu tombes. Tu fais- Ah, le con. En fait, j'ai clairement cette scène en tête quand ça m'est arrivé à Amsterdam. J'ai glissé vraiment violemment sur un escalier. Je me suis rétamé par terre. Pas blessé, mais à part dans mon orgueil, bien sûr, j'étais Bien très sûr, blessé. bien sûr, ça je peux comprendre. J'ai eu très mal, j'ai rigolé et je suis parti. Et j'ai pris un bus et je suis rentré. Je suis parti très loin, le plus loin possible de l'endroit de la chute. Mais après, c'est pareil quand tu dis, tu sais que tu glisses, mais t'es pas sûr que les gens aient perçu que t'es glissé. Oui. Tu vois, genre tu te rattrapes vite. C'est ça. Et là, tu te dis, ça s'est vu ou pas? Ah, tu te demandes, c'est pour ça que tu regardes autour de toi. Mais ça me fait penser à une autre situation. Alors, je rebondis toujours. Donc, bien sûr, rebondis. Quand t'es dans la rue, que tu marches pour aller quelque part, tu sors de chez toi par exemple, tu te rappelles que t'as oublié quelque chose chez toi par exemple. Ouais. Genre là, tu fais pas demi-tour sans aucune expression faciale parce que tu vas passer pour Ah oui, tu fais genre. Oh, tu peux vraiment comprendre à oui, tout le monde que que t'as oublié quelque chose. Ouais, genre vraiment. t'exagères, t'es dans la. Ah, Putain, c'est vrai. Non. Limite, tu le dis à voix haute. C'est ça. Oups, ma montre. Tu Ah, vois, des c'est choses- pas vrai. Non, c'est vrai, j'avais jamais remarqué, Mais oui. Non, mais oui, bah écoute, moi pour le coup, j'ai rien à dire parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis là. D'accord. Et je m'en étais jamais rendu compte, mais c'est vrai que tu surjoues Surjoue le- l'oubli. Genre, oh, j'ai oublié d'éteindre le gaz, non. Mais ouais, effectivement, bravo Karim. Voilà, bah, je cherche un autre sujet, hein, parce que j'ai l'impression qu'on l'a épuisé celui-ci. Il a pas mis le sommaire était plus long que ce sujet, mais bah, sinon on était sur les endroits cool. Qu'est-ce qui est pas cool dans les endroits cool? Enfin, tu l'avais Ouais. mieux expliqué que moi parce que Oui, t'es c'est- plus intelligent. Bah, j'ai un QI plus élevé, c'est vrai, merci de le rappeler. Mais, Bah, c'est d'ailleurs pour ça que c'est le podcast de Karim bah oui, et donc Déjà- le podcast de Beauvélo. un jour t'arriveras à surpasser mes 15 de QI, hein, c'est un jour peut-être. Un jour, Inch'Allah. Mathilde, tu ramènes une bière s'il te plaît? Cordialement. Parce que là on est au studio, on est zépo. Même 2 bières. D'ailleurs, les enregistrements se font au public. Oui. D'ailleurs, on a un public derrière. Donc Ouais. là, je rajouterai une bande son de. Non de mais on public peut le faire applaudi. nous-mêmes, je suis en soirée atmosphère. Karim, je t'aime. Arrêtez. Ah, Oh. encore un. Tu prends toutes les meilleures, toi. Hein. C'est un homme. Il me regarde depuis tout à l'heure vraiment fixement, ça me met très mal. Monsieur, santé. Mais par contre, appelez-nous. Enfin, faut réserver parce que là, Ah oui, on est déjà pas mal. bah, on est à huis clos. Hein. On est à huis clos comme l'excellent film de Steven Spielberg, tu sais, avec Les l'archéologue qui trouve un extraterrestre Kujat. Et après, il retourne vers le futur. Mhm. Je me rappelle plus exactement pourquoi, je peux être honnête, mais ouais, Ah, exact. Et c'est pas dans ce film. Merde, j'ai pas de raccourci. j'ai rien qui vient. Oui, bah, on peut continuer sur les lieux. Enfin, sur les choses positives. Mais moi, je suis plus fort pour les détruire que pour les trouver, parce que j'ai la critique facile.
une soirée entre amis avec des gens que t'aimes exclusivement. Non, là tu me touches au cœur, tu me touches en plein cœur. Pas les amis, pas la Pas famille. les c'est amis. vrai. Non, la famille c'est différent. Tu sais, comme disait un grand philosophe, on choisit pas sa famille, mais on choisit. C'était Platon, il me semble que c'était Platon. Non, c'était Platoon. Ah oui, Oui. exact. Avec. C'était un hélicoptère. C'est un hélicoptère qui Hélicoptère. disait, ouais. C'était un film assez Bon, je l'ai pas vu. innovant. Et donc voilà, on choisit ses amis, pas sa famille, tu vois. Et il y a un autre philosophe qui disait ça cache son chemin, passe le message à ton Ton voisin. voisin, c'est ça. Et lui d'ailleurs, je crois qu'il a. En fait, il y a eu une réunion de la copropriété parce que, en fait, il arrêtait pas de passer des messages à ses voisins. De manière Mais intempestive. à la toute nuit. heure du jour et de la nuit. Oui. Et du coup, ouais, il est parti depuis les SDF. Ouais. Et il s'appelle Manu Chao depuis. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on essaie de passer comme message. Voilà, surtout ne passez pas de messages et À vos surtout voisins. pas à vos voisins. Ou alors faites-le le jour. Ou par un petit mot, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est Coller ça. le mot dans la boîte aux lettres. Ou, C'est ça. Ne signez surtout pas le mot. Ça, Au cas où. ça il faut le savoir. Parce que moi j'ai déjà, par exemple, moi j'ai fait l'erreur une fois parce que quelqu'un me devait de l'argent Oui. et j'ai envoyé il va t'arriver des bricoles, fais attention à ce que tu fais, tu pourrais mourir assez vite. Mhm. Et en fait j'ai signé et j'ai mis mon adresse. Ça, il faut Donc pas. voilà, j'ai passé 6 mois en prison. Bah oui, parce que t'avais plus trop. Bah en fait j'ai pas tout dit, mais c'était un colis explosif et la personne est morte en fait. Ah, oui, tu dis pas tout, effectivement. J'avais oublié cette partie-là du récit. Mais du coup, oui, Simon, du coup, parce que c'était quand même pas si grave que ça, il était noir. Ah oui, Donc le juge a été plus compréhensif. oui, Clément, hein, clairement. Non, non, il s'appelait Ah, c'était pas Clément. Mamados. Juste Clément. Ah ouais, donc raciste. Mais de toute manière, vous avez remarqué que chez les Renois, hein, pas de racisme dans le podcast de Karim. Mais on est toujours plus critique envers sa propre communauté. Bah, c'est vrai que je sais pas si ça s'entend, mais moi je viens du Ghana. Et Ça s'entend. j'ai grandi 15 ans, du coup, à Brazzaville. Donc la Brazzaville. capitale Du Ghana. du Ghana. Arrête de te marrer, je peux pas continuer mes blagues comme Par ça. contre, vraiment, je pense que c'est inacceptable. Sydney, capitale du Ghana. Non, bah alors c'est Camberville, Non. la capitale de la Nouvelle-Zélande. Oui, je te parle du Ghana en fait. C'est pour ça. Mais moi je t'ai dit que j'avais grandi au Sénégal. Ah, parce que moi j'avais compris Ghana. Ah non, j'aime bien la ganache Ah oui dans les gâteaux, voilà. D'accord. Parce que mon père était pâtissier. Et lui par contre a grandi au Ghana. D'accord. Oh, c'est compliqué. C'est pas facile tout le temps. D'accord. Et oui, donc t'essayes un peu de masquer ton accent africain, mais je te cache pas que ça s'entend un petit peu. Bah oui, mais c'est parce qu'après par exemple, si je me laisse aller, il parle comme ça, tu vois. C'est l'accent africain. Reconnaissable. Tu vois que tu me... Donc on Donc, ce parlait des podcast- soirées entre amis. Oui. Oui. Alors moi, personnellement, les soirées entre amis avec des gens que j'aime, ce que j'aime pas, par exemple, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, tiens, t'as peur. Tout le monde sera d'accord avec moi, c'est que t'es plus susceptible, du coup, que ses amis deviennent des ennemis. Parce que alcool, parce que peut-être maladresse. Mais attends, imaginons un cas pris complètement au hasard, bien sûr. Bah, c'est Ou fictif, imaginons ce sera un pas inspiré de de tes tes réels. amis monte sur le capot de ta voiture, tu vois. Mais imaginons, Oui. je et vois. tu commences à rouler, une voiture arrive, tu freines fort, ton ami tombe, chute, se fait une fracture du coude, Là, c'est drôle. une Moi, je- grosse entorse du pied, s'érafle tout le corps et tombe sur la tête. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas crédible, quand même. Non, Moi, je non, crois mais pas. c'est complètement hypothétique, Ok, hein, parce bah, que à ce niveau-là, On va bon, essayer de rendre ça plus crédible. dans quel monde on vit si ça se passait réellement. Mais tu penses que tu donnerais de l'argent à cet ami-là? De Par exemple, 2000 € pour qu'il passe son permis moto et qu'il s'achète une moto? Hypothétiquement, bien sûr. Hypothétiquement, oui. En toute hypothèse, oui, très bien. Pour l'assurance, je suis pas sûr qu'on me garde ça. Euh, Non, mais ouais, faut que tu achètes des meilleures semelles pour pas tomber dans les escaliers. C'est tout. Oui, c'est sûr. Puis t'as un pied beau, il me semble. Mm. Bah, t'as un pied qu'on appelle Brad Pitt souvent. Alors, si. Surtout, Ah. la référence est assez périmée. Non, 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 Brad Pitt, ça reste un des plus bels hommes de la Terre. C'est vrai. Avec Jude Law. J'aurais dit Ryan Gosling, ça aurait été. Mais non, mais Ryan Gosling, c'est du vu revu. C'est comme les gens qui préfèrent Beyoncé à Katy Perry. Mais tout le monde préfère Beyoncé à Katy Mais non, Perry. mais Katy Perry, la plus belle. Avec Mila Kunis. Mila Kunis, ouais.
Mais moi je mettrais Rihanna devant tout. Non, mais Rihanna, non. Là, tu délires complet. On arrête le podcast qui arrive. C'est en plein trip. Rihanna, elle a ce côté bad girl qui est assez intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Non, moi je la trouve pas du tout corporellement intéressante. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que t'aimes pas chez elle par Bah exemple déjà, elle a pas de forme. Elle a des petits nibs. Des tout petits nibs. Elle doit faire du C-Max. Quand tu dis nips, tu parles bien des tétés. Du C-Max. Ou du T-Max sans Y. On a saisi. Oui, on a la Le référence. scooter, ouais, même. Donc le permis moto. Non, mais non, Katy Perry, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Bah écoutez, on reconnaît bien vos origines sénégalaises, du coup. Toujours attiré par la femme blanche. Ghanéaise. Non, c'est ton père qui est ghanéen par contre. Toi, t'es né au Sénégal, je te rappelle. Ah oui, à Canberry. Ouais, Sydney. Ah non, on est en Non, oui, non. Et oui, mais les Renois et la j'avais femme un blanche. jeu de mots, mais il était très moyen, alors je le gardais pour moi. Cide de paupières. Par rapport au nez. Tu vois, moi j'ai pas osé la faire. Toi, tu t'as osé, c'est ça qui est. C'était ça. C'est peut-être pour ça que c'est le podcast de Karim d'ailleurs. Ah oui. Même si le nom reste à changer, bien sûr, on trouvera mieux. On trouvera peut-être. Peut-être. Oui, on verra ça. En attendant, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Voilà, donc Katy Perry. Je sais plus du tout de quoi on parlait. On va divaguer, hein. Ouais, vaguer. Sur les modes. Black. Yo, le rap. Ouais. Je propose qu'on parte de manière totalement impromptue sur un appel, un prank. Attends, ça veut dire qu'il faut que tu fasses, faut qu'on dise le nom, faut que tu fasses un jingle. Mais j'ai oublié le nom, donc je vais le ressortir. Meuble un peu là. Oui. Du coup, moi, ce que j'ai regardé là récemment à la télé, c'était un reportage sur les renards du désert. Et Rommel le renard du désert, c'est ça? exact, c'est Ouais. Romelu Lukaku. Non mais tu connais pas Rommel? Je connais Mamel, j'aime bien ça. Et Mamel. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non mais Rommel c'était un général du 3ème Reich qu'on appelait le renard du désert. Rommel, du coup. Mais putain le mec, toi t'as fait allemand LV1 non? Non, mais vraiment, on connaît Rommel. pas quand tu dis ça. Mais c'est Avec Rommel, tu Himmler connais. et Non, Himmler. Himmler. Oui, Himmler. Himmler. Hitler. Non mais voilà, tu dis de la merde maintenant de continuer Non, mais dans ta c'est merde. vraiment. Quoi. Non mais Karim, Ah. moi je fais ça avant tout pour te faire plaisir, d'accord? Donc maintenant, tu me respectes. Oui. Voilà. Mince. Je me suis calmé, excuse-moi, je me suis emporté. Bah écoute, si tu le prends sur ce ton, moi aussi je peux m'énerver. Tu le fais beaucoup moins bien que moi. C'est vrai. Mais c'est parce que j'ai moins de. Ah, j'ai retrouvé le nom, c'est bon. Oui. Romelu Lukaku. Oh là là. Qu'est-ce Moi, que les fait le jingle. C'est l'appel. Non, il mystère faut juste que tu des fasses avec émissions. ta bouche des bruits, quoi. Ah oui. Tu me fais un beat. 1, 2, 3, 4. Ok, ouais. Je vais pas rappeler, j'ai juste un titre. Bon, et c'est le plagiat de Carlito et McFly et de tous les autres canulars téléphoniques existants. Je suis sûr, là, j'ai eu la voix d'un bouseux, tu vois. Parce qu'en fait, là, j'ai une clope au bout du bec. Au bout du bec, j'ai un clopio. Au bout du bec, déjà, c'est une expression typiquement. Il est l'heure que je prenne mon opium. Est-ce que ça Ah. passe avec la bière? Est-ce que, par exemple. Tu peux appeler un pharmacien et demander? Ah. Tu as toujours une bonne raison d'appeler les gens. Du coup, c'est quoi avec l'opium du peuple? Qu'est-ce qu'est l'opium du peuple? C'est la... Il y a eu plein de monde a eu sa théorie sur l'opium du peuple. C'est pas le genre la télé. Ouais, mais tout le monde a dit de la merde comme ça. Tu vois, c'est... On appelle une pharmacie tout de suite. Du... Quelqu'un a la référence ici? C'est Julien Courbet, non? Oui. Alors ça s'appelle le Isalgi. Isalgi, je pense. Et tu demandes, est-ce que je peux boire une bière avec ou est-ce que c'est chaud Macaille? C'est parti. Mais la citation, c'était la religion de l'opium. Ah. Merci Mathilde qui est bien Et la sûr télé n'est-elle pas une religion? notre référence culturelle. Dès De Karl Marx. qu'on s'écarte un peu de la vérité. Elle est là pour nous remettre dans le droit chemin. Donc c'est l'Isalgi. Pharmacie Mirabeau, bonjour. Oui, bonjour, je vous contacte au nom de monsieur, Non mais dis pas mon nom. monsieur Patrick Duchemin. Oui. Ça fonctionne jusqu'ici. C'est une vraie question, j'aimerais que tu la Une poses. vraie question, c'était à propos d'un médicament, L'Isalgi. l'Isalgi. Est-il compatible avec une certaine boisson alcoolisée, autrement appelée bière? Ah bah, en principe, tous mes
médicament n'est pas compatible avec l'alcool, hein. D'accord. Mais si elle est bu raisonnablement, par exemple, une petite bière, ça, c'est grave. Ah bah c'est pas parce que vous buvez une bière, mais voilà. Vous buvez une bière, bon, sans excès. ça va, faut pas en boire 5-6 quoi. Hein. Ah, très Avec bien. modération. C'est ça. Bah oui. D'accord. Bah, L'alcool et les médicaments n'ont jamais fait bon ménage, hein. ah, ça, oui. Mais les Portugais ont fait mon ménage en revanche. Je voulais la Mais bon, faire. si vous buvez un verre de bière, à la rigueur, une bière entière, voilà. D'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut avoir votre nom et prénom au cas où il y a Je vous des remercie. poursuites Comment? Putain, non, mais non, elle nous respecte et toi, tu veux tout de suite l'enfoncer, l'humilier. N'importe quoi, c'est pas du tout mon genre. C'est que Qu'est-ce qui se passe? c'est la bière et l'opium. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Depuis tout à l'heure. Attendez-nous 2 secondes. Bon, Karim, arrête, merde, t'es chiant. Non mais elle le prenait, elle rigolait. Elle rigolait, là, c'est sérieux. Ça enregistre toujours. Non, mais j'ai coupé l'enregistrement. J'ai crevé l'enregistrement. Bon, bah, du coup, je Je peux vois la prendre une lumière opium. rouge. Ça enregistre. Très bien. Oui, on pourrait appeler par exemple. Putain, c'est dommage parce qu'on avait vraiment un bon sujet là avec l'ornithologue. Ouais, on va pas raconter. De toute façon, ce sera dans le premier podcast. S'il est un jour monté. Mais non, parce que ça y est pas. Ah oui, Oui, l'explication. mais on explique un peu. On pourrait trouver une autre structure à appeler. Quoique il est quand même. Ouais, là, ça va être compliqué, ouais. 7 heures, oui. On enregistre toujours à la fin de journée, histoire que les personnes qui ont fini leur journée de travail Voilà. puissent assister. Bah, en fait, ce qu'on aime beaucoup, par exemple, les gens qui finissent à 19h, on les appelle à 18h55. Et comme On ça, leur tient la jambe au maximum. et on les emmerde bien comme il faut, tu vois. Parce que eux, ils ont des enfants, nana. Nous, on a des enfants, nous, on a des gens qui nous aiment chez nous. Il y a personne nous, Voilà. qui nous attend. Donc, faut Ok, combler ce vide affectif. c'est ça. Du coup, on le comble en Merci. brisant la vie des autres. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas une minute de silence suite à cette déclaration? C'est parti. Je pourrais toujours le monter. Hein. Pardon, je sais pas. Ouais, c'est Très bien. Peut-être regarder l'actualité. Hein. Qu'est-ce qu'on en dit? On a Mbappé qui part au PSG, on a Donald Trump qui veut déclencher la On part troisième sur, guerre mondiale. parce que moi le podcast de Karim, j'étais pas chaud que ça devienne un podcast de beauf. Si Ouais. on parle de foot, je suis pas sûr. Ok. Ok. Mais sinon, on l'appelle le podcast de Beauve et on peut le rendre beauf. Beauf. Beauve. Ouais. Oh, c'est Ouais. excellent. J'adore. C'est un trait de génie, ça, Moi, putain. Ah, vive la France, des agriculteurs rachètent un Lidl pour vendre leurs produits. Qu'est-ce que ça t'inspire? J'en ai marre des agriculteurs, ils nous font chier continuellement. Je suis d'accord. À un moment, Sous prétexte qu'ils nous nourrissent, ils ont tous les droits. C'est ça. Mais alors ça marche comment sous prétexte que moi, Je je peux faire des trucs, je fais pas d'autres trucs quoi. Carrément, mais tu sais, t'as mis le doigt précisément Bah, là où, ça fait mal. mal. Et peut-être que des gens, ça ils veulent pas l'entendre, mais ça il faut l'entendre. C'est pas parce que vous faites quelque chose qu'en retour faut attendre que les autres Parce ils fassent ou pas quelque chose un truc. qui n'est pas forcément en lien avec ce que vous faites, mais la chose que Ils ont vous toujours faites. recours à des machins, des Ouais, procédés, c'est ça. Ils font des trucs, ils se permettent des choses Oui, avec des trucs. qui au final Ouais, créent ils font- des Bah, problèmes. ouais. Bah oui, Ouais, oui, on peut le dire. En vrai, n'ayons pas peur des mots. Bah, N'ayons pas- père des mots. Pépère. Père des mots, c'est bien sûr mon grand-père. Non, par contre, Grec. Pépère Demo, c'est lui qui présente le journal à midi. Pierre Ok, ouais. Oups. Du coup, Donc, le Maroc présente sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Donc, on va essayer de pas citer le mot bougnoul pendant cette ouais, est-ce qu'on a le droit d'être raciste ou pas? C'est compliqué, on parle Ouais, d'arabe non, quand même. ça va vite dégénérer. Donc, ce prochain sujet. Jean-Luc Mélenchon est dangereux, s'inquiète Xavier Bertrand. Alors déjà, Xavier Bertrand qui dit quelque chose. Bon, Est-ce qu'on a envie de commenter? voilà. Ah bah le Figaro, oui. Bon, bah suis-je étonné? Pas tellement. Alors, on lit rapidement. Hein. Donc, apparemment, pour lui, c'est par rapport au Venezuela. Donc, apparemment, Ah oui, il recommence avec son Venezuela. ouais, la dictature un petit peu communiste. Ouais, du c'est ça. Venezuela, que Mélenchon soutiendrait, Moi j'y crois pas. Hein. conditionnel. C'est comme l'Allemagne de l'Est. Oui. Non, mais on caricature toujours. Mais c'est ça, mais genre de Tu connais problème. quelqu'un qui a vécu en Allemagne de l'Est? Moi, non. Bah voilà, moi Ouais, non non. plus. Est-ce que ça a déjà existé l'Allemagne de l'Est? Laissez des commentaires si vous connaissez des gens. Voilà, c'est ça. Commentez, mettez un pouce bleu, Partagez. abonnez-vous. Et le plus important, partagez. Partagez. Mm. D'ailleurs, si On vous a une pouvez- chaîne Tipeee.
Non, c'est pas ça que t'allais dire. Bientôt. Ouais. Bah, j'ai besoin de 2000 € en fait. Envoyez vos chèques. Envoyez vos dons. On fait aussi d'ailleurs, on est en concurrence avec. Comment ça s'appelle, Bernadette Chirac. Vous pouvez nous envoyer vos pièges jaunes. Ouais, on les c'est récupère. Un maximum de pièges jaunes. Les capuchons aussi de bouteilles. Ouais, parce que. Envoyez aussi, ça doit avoir une valeur. 1 kilo de bouchon, ça fait un fauteuil roulant, et moi je connais des handicapés, ils sont prêts à payer cher. Ouais, on peut leur revendre, leur survendre. On peut, oui, bah complètement, ces gens-là sont désespérés, donc on peut complètement se faire du blé sur eux. Ça, c'est sûr et certain. Bah, la misère, y a pas mieux pour se faire de l'argent. C'est comme ça que les plus grands se sont faits, quoi. Oui. Tu vois, moi, si j'avais le médicament qui guérissait le cancer, je peux te dire que. Oui. Et on a, il finirait cul nu, quoi. Est-ce que c'est pas une personne qui a fait ça, un riche? Si, qui a augmenté, je crois, de plus de 1000% un médicament pour guérir le sida, enfin pour traiter le sida, ouais. Non, mais si tu tapes l'homme le plus détesté d'internet et tu trouveras. C'est le mec qui a acheté l'album de Wu-Tang Clan. Tant pis donc. Prochain sujet. Prochain sujet, mais on parle d'aucun des sujets à chaque fois, on divague et. Moi je suis pour qu'on passe à l'analyse de la chanson. Moi je suis moyen chaud sur cette idée qui m'a l'air moyenne, mais bon, après si tu veux le faire, fais-le. Je te fais confiance. Je nous fais confiance. Alors très simple, comment ça va se passer? On va maintenant passer à l'analyse de musique. On a choisi aujourd'hui Singila avec C'est Trop, une chanson somme toute plutôt intéressante. Donc quelle année C'est Trop? 2009 apparemment. A priori non, c'est plus ancien que ça. C'est plus ancien, ouais. Peut-être été uploadé sur une certaine plateforme de streaming. Non, de vidéo, pas de streaming. Bon, c'est pour streamer des vidéos. Donc Singila C'est Trop 2003. 2003. 2003, l'année, qu'est-ce qui se passe en 2003? Rappelle-nous un peu, contextualise. 2003, bébé Milo. Hein. Ouais, les sacs Rivaldi. Les sacs Rivaldi. Les Nike 90. Exact. Ouais. La crête, les gels colorants. Les gels dope, fixation béton. Avec doré argenté, cuivré, tous les métaux. Les chemisettes pour aller à la boum du collège. Exact. Ouais. Il y avait aussi les Victoria, hein, c'était à la mode. Les Victoria, ouais. Victoria le Danao. Le Danao. Le touche pas à t'as craché dans mon yop, c'était peut-être avant ça. Peut-être après, non? 2003, c'est comme il y a 15 ans. Oh merde. Ah, je prends un coup de vieux. Oh, je prends un sacré coup de vieux, là. Putain. Oui, donc 2003, je pense qu'on a fait le tour, hein. Grosso modo, l'actualité de 2003, c'était ça. C'était ça. Ce qu'il faut en retenir si on vous demande, c'est vraiment ça, c'est le plus important. Toutes les conneries de guerre du Golfe, tout ça. Rien à péter. Anecdotique. Donc on passe tout de suite à l'analyse. Alors, oui, concernant l'analyse. Présente-toi d'abord, Karim. Personne ne sait ce qui se passe. Merde. Alors, il y a une faille spatio-temporelle. Là, on est au moment du montage du podcast, parce que oui, il y a un montage. Voilà, c'est pas brut, il y a du boulot derrière. C'est une ça. Petite quinzaine d'heures par épisode. C'est ça, une quinzaine de personnes aussi mobilisées pour le montage. Il y a Didier et Dave, là, ils sont partis se coucher parce qu'il est 3h. Dave, faut qu'il aille chercher sa fille demain. Hein, ouais, il n'y a plus que nous deux. Les deux plus courts. Il est tard, on est fatigué. C'est ça. Et on a remarqué du coup que la qualité n'était pas forcément présente pour cette analyse de son. Je crois pas te manquer de respect en disant ça. C'est un doux euphémisme. Moi j'aurais dit que c'est de la belle grosse merde, voilà. C'est vrai. Après moi j'ai du respect pour tout ce que je produis, j'ai beaucoup d'estime. T'as bien raison. Pas jusque là. Écoute, personne te la donnera par toi, Karim, donc t'as bien raison. Voilà, jamais mieux servi que par des esclaves noirs. C'est ça. Oui, on diverge complètement. C'est ça. Donc oui, ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on vous a pris les meilleurs moments qui sont pas top pour autant. Voilà. En fait, sur une quinzaine de minutes, on a dû conserver 2 minutes 30 peut-être. 2 phrases, quelque chose comme ça. Donc vraiment, on vous a gardé le meilleur. Mais ça va être haché, c'est de la cochonnerie. C'est c'est une bonne diarrhée, une bonne grosse diarrhée là, ce que vous allez entendre. Donc voilà, soyez tolérants. On fait ça pour vous, quelque part. Avant tout pour vous, ouais. C'est avant tout une portée humaniste. Et puis voilà, je pense que tout est dit. C'est ça, bonne écoute. Mais attends, mais ça veut dire que genre là, ils vont nous entendre dans le futur? Ah, c'est ouf ce qui se passe. C'est dingue. On peut les prévenir de trucs ou... C'est ça. Sachez que Kim Jong-un va vraiment prendre la mouche à un moment donné. Et qu'il s'agirait d'acheter un bunker. Voilà, on ne peut pas vous en dire plus. Et puis bonne écoute à vous et à tout de suite. T'as bien travaillé, ça fait plaisir. J'ai pas travaillé du tout. Là. On voit que c'est un musicien avant tout. Ah,
Alors là, homosexualité. Il y a un coming ouais. out qui est en train de s'opérer. Et je pense qu'on rentre vraiment dans le message de cette chanson. Oui. Il faut assumer Son de homosexualité. draguer ces gars. Vous êtes né d'une certaine façon. Voilà, c'est pas tout le monde, voilà. Après, en 2003, je me rappelle que déjà le mariage homosexuel était interdit, mais en plus, il me semble que les personnes qui étaient homosexuelles, elles devaient porter, il me semble, un petit pénis sur le cœur. Juste directement sur le vêtement. Non, pas sur la peau. Sur Donc, la peau, ouais. oui. Et C'est- ouais. Ça, c'était en 2004 qu'après, ils ont dit, bon, mais on peut coudre sur un t-shirt. Parce que c'est quand même, voilà, plus Voilà. pratique. Mais ouais, non, c'était une époque dure pour les homosexuels. On se rappelle notamment de PPDA, Oui. qui a jamais osé faire son coming out. Bah, il a alors, rajouté un P entre. Ouais, c'est ça, et parce A. qu'avant c'était juste PD. Du coup, c'est passé. Le journal de PD. Non, le journal de PPD. Ils ont dû changer, quoi, et ouais, vraiment, Pipi, c'était fermé d'esprit comme époque. Quelque part, merci Singila pour l'acceptation Et, des homosexuels. et On peut- PPDA, ouais, tu peux t'appeler PD maintenant, nous, ça Voilà. nous dérange pas. C'est ça, reviens à ton nom originel, accepte-toi comme tu es, venez comme vous êtes, on passe à la suite. Mais tu me connais bien, je n'ai pas le temps pour ça. Alors il a pas le temps pour ça, C'est-à-dire pas le temps pour draguer avec ces gars. C'est-à-dire Bien qu'il a sûr. pas le temps d'être homosexuel. il a pas le temps, parce que c'est vraiment un problème de temps, c'est pas que il est pas attiré par Non, les non, autres. c'est pas. Lui, il est pas. Je suis pas PD. Tu vois, non, j'ai Je pas le temps. bataille. Je pourrais Franchement. peut-être. Honnêtement, je pourrais. Franchement, peut-être ce week-end, je te promets rien. Mais là, c'est vraiment chaud. Là, faut que je prenne la bagnole et tout. Je vais à Dijon. Alors, j'ai pas le temps d'être PD. Il y a de la moutarde qui m'attend, parce que Sûrement tu consommais trop d'alcool en 2 pas. Ah, donc peut-être qu'il admet avoir pris des numéros d'hommes Ouais. qui l'intéressaient. Mais qu'il était tu bourré. vois, il s'assume pas. Là où on le voit, c'est qu'il dit j'ai dû consommer Ah, trop c'était d'alcool. l'alcool, je suis pas homosexuel. Et vrai. on te boit, en plus. On te boit, il parle verlan. Ouais. Vraiment. Et il a grandi dans la rue, ça c'est sûr ça. maintenant. Mais même en 2003, il me semble que c'était ringard le verlan. Je crois qu'il s'est fait casser la gueule, ouais. Ah oui, Plusieurs fois. Il s'est Parce fait qu'il casser avait le dit que cul. Qui est pédé. Non, ça c'est homophobe. Et ça, par contre, En j'accepterai pas 2003, ça ça. a passé. Retour vers le rétrospective. futur. Moi, j'aime bien faire de l'humour. Ah oui, j'avais pas vu que t'avais mis tes 90 au pied. Donc ça. J'ai vu mes T'as 90. ton stylo plume RG Qu'est-ce 512 ou pas? Bah, clairement. Ouais, ça va. J'ai ma trousse Waikiki. Ah mec, non, là tu Waikiki ici. t'abuses. T'es dans l'abus plus total. Waikiki ici. Donc, on enchaîne. Je croyais que c'était animé, hein. Je peux arrêter. Le dernier refrain, il est marrant quand même. Ok, donc ça y est, tu t'en vas. Dès que tu fais des reproches, toi tu veux me quitter. Bah là, il dénonce le comportement typique de la femme. Oui, très susceptible. Voilà, on lui fait un reproche, ça. C'est Ça que je te pète la vaisselle. Exactement. C'est surtout qu'à l'époque, Ikea n'existait pas. Hein. Ouais, donc quand on cassait la vaisselle, fallait C'était la faire la refaire. poterie, tu sors le set de C'est poterie, ça. quoi. Donc, T'avais un tour à poterie. Ah, c'est ouais, tour à poterie. Je cherchais le mot, tu l'as retrouvé. Je suis pas sûr que ce soit ça. Si, c'est ça, c'est un tour C'est à ça. poterie, ouais. Ouais, Est-ce qu'on ne proposerait pas aux auditeurs de laisser en commentaire? ouais, et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Et suivez notre chaîne Tipeee parce que j'ai besoin de 2000 €. Puis suivez Thibaut Vélo sur Non, c'est ouais, merde. c'est Nivet Thibaut, Anne Nivet Thibaut sur Nivet Twitter. Thibaut. c'est important. un grand concours pour gagner. Un stylo. enfin, Ouais, faut on va se mettre d'accord Il et y aura un cadeau certainement. voilà, on vous dira la prochaine fois c'est quoi le cadeau. On va se mettre d'accord. Très bien. Le potage. Je ferai tout pour te garder mon amour. Ouais, connard. Même si je reste ta victime pour toujours. Oula, Ah là là, et Singila, là tu vas vraiment trop loin. Oui. Tu respectes ta condition d'homme. Tu peux pas être une victime pour toujours. Tu es un homme, Singila. Déjà. Donc à un moment, ta femme commence à te saouler, tu la gifles. Tu pars de ce principe-là. Faut toujours la remettre à sa place C'est là, ça. de femme. Après, c'est vrai que Singila, il avait des jogging, donc pas de ceinture. Donc forcément, pour se faire respecter, moins facile. Mais il avait des bagues. Et ça c'est parce qu'il est fidèle comme Castro. Donc forcément en jogging.
Exact, Ça se recoupe, exact, et bah forcément. voilà. Je ferai tout pour te garder mon amour. Même si à chaque fois tu me prends la tête pour rien, franchement c'est trop. Alors prendre la tête, si je peux me permettre, Singila est chaud. Donc pour prendre sa tête, il n'y Ouais, a pas vraiment de... il faut de vraiment prise. lui choper le crâne, Bah quoi. c'est ça, faut avoir une grande main. Ouais, Après, je il- connaissais pas sa femme. Bah peut-être que ça explique du coup pourquoi il veut pas sa femme. Si sa femme, voilà, est un gorille. Et alors, il va attraper sa tête seulement. Et la D'accord. balle de basse. Et que Singila, je veux bien que tu sois sa victime. Mais peut-être aussi que s'il s'en va, elle le tabasse, quoi. Et que- Clairement, déjà elle le prend par la tête a priori. Et Est-ce que le ce jette. serait pas un appel au secours, cette chanson, tout compte fait? Est-ce que Singila n'est pas un homme battu Est-ce que ça aurait pas mis du coup 15 ans, enfin 14 ans? pour que quelqu'un se rende compte, enfin, dise la vérité? Singila, si tu nous entends, et je On pense t'a que tu compris. nous écoutes, Il doit être sur Twitter, il on va doit- le on enverra. ouais, on lui enverra. Singila, on Ouais. a compris, on appelle la police. C'est ça. Et on a fait un appel aux auditeurs à la populace. Ouais, Manifestez votre soutien en vers donnant Singila. de l'argent, on a besoin de 2000 2 000 euros. euros Voilà, pour, sur notre Tipeee. On vous mettra le lien en ouais, description. le lien Tipeee. Et pour Singila, bien sûr, parce Exact, que tous les fonds seront reversés. bien sûr, Seront reversés. ils seront- Seront reversés. oui. C'est fini. Après, c'est trop, on a compris. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on en retient? Singila a besoin d'aide. Voilà. Mobilisez-vous, tweetez. Et je veux qu'en TT ce soir, il y ait Hashtag Singila. hashtag Singila, aidons-le. Et tout. 1 euro pour Singila. 1 euro. Et... One pray for Singila. Ouais, pray for Singila. Pray for Singila. Mais Bring back to Singila. sacré Singila. Peut-être peut-être qu'on l'a remis au bout du jour et que grâce à nous, Un comeback de Singila pour 2018. un Qui sait? Singila Tour La dans tournée plus de de 100 villes en France. En tout cas, Singila, on est là. On pense est- à toi. Singela, mais Karim et Thibaut est là aussi. Et Karim, Thibaut est là. Parce que moi je pensais que c'était un bon jeu. Sinon, raconte-nous quelque chose, Karim. On peut. Bon, je vais rebondir sur l'actualité. Hein. Qu'est-ce que l'actualité de la twittosphère en ce moment? Ah, donc toi, il t'arrive rien dans ta vie, rien de racontable, rien d'intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé récemment dans ma life? Non, pas grand-chose. Ah si, on peut peut-être parler de ça. Parce que oui, il y aura des moments sérieux aussi dans ce podcast. Ouais. Euh, J'étais pas au courant. Alors là, moi, là, j'étais pas au courant. Ce qui se passe, c'est vraiment extraordinaire. Tout le monde, j'espère, vous saisissez la portée de cet instant. Karim me fait une énorme surprise en live. Oui, vous Karim. êtes prêts? Allez, je t'écoute. J'ai récemment eu l'occasion d'avoir un rendez-vous avec la mairie de Tours et donc avec l'État, son représentant au niveau communal, avec un fonctionnaire qui, somme toute, était sympathique de prime abord. Est-ce qu'il avait une veste en tweed? C'était une femme et elle avait des lunettes. Ok, c'était En une vraie. C'était. Et du coup, cette personne, donc rendez-vous pour le passeport, les gens qui ont déjà fait ces D'accord. démarches. Oui, par passeport, il veut dire carte d'identité, Karim, mais sans Un papier. renouvellement de carte d'identité, j'en ai profité exactement, c'est un détail. Oui, renouvellement. Oui, elle est passée de marocaine à française. c'est ce que- Exactement. Oui. Bah, de toute manière, toutes les cartes marocaines passent françaises. Hein. Ça, c'est Le grand remplacement, voilà, j'en dirai pas plus. Voilà. Tout le monde sait de quoi je parle. l'épuration ethnique. Non, on va être taxé de complotisme, C'est ça. nana, voilà. Vous savez, C'est écoutez, vrai. faites vos recherches, quittez les médias mainstream et faites vos propres recherches. Voilà, on a quelques sites F2 souche. Bah, il y a ton livre aussi. Il y a mon on livre, parle. c'est vérifiable, c'est dans mon livre. Il s'appelle France. Point d'interrogation. Lourd de sens. Oui, donc si je peux finir mon anecdote. Puis après, tu auras certainement des réactions. Donc, Mhm. un rendez-vous pour obtenir un rendez-vous pour faire un passeport, c'est 2 mois. Hein. Ça, faut le savoir. Après, il y a plusieurs pièces à amener pour ce rendez-vous. Ouais. Il se trouve que moi, j'avais oublié une pièce. C'était une attestation de domicile. Puisque un justificatif de domicile, c'est ça le Ouais, terme. donc une facture C'est ça. DF. N'importe quoi. J'avais oublié. J'habite pas très loin de la mairie, donc c'est une dizaine de minutes. Je propose à
au fonctionnaire de faire l'aller-retour très rapidement et de revenir. Hop, pas possible. Je suis un peu désappointé. Forcément, qu'elle me dise que c'est pas possible, surtout qu'elle me dit non. C'est-à-dire sans explication autre. Non, sur quel ton? Est-ce qu'elle a remonté ses lunettes et l'a fait non. Écoutez, si je suis complètement bourré. Elle me disait juste non, parce que j'essayais d'apporter des solutions, c'est-à-dire que j'avais pas envie d'attendre 2 mois supplémentaires. Mec, mais je te soutiens, mec. Merci. Je Est-ce te que Singila soutiens. autant que Singila. Moins que Singila. Écoute, Singila, C'est pas un frère voilà, de ça. tu vois, un frère de ça, tout à fait. D'accord. Eh ben, ça me fait plaisir ton soutien. Donc j'ai trouvé une Ah, solution. l'anecdote n'était pas finie. Non. Très bien. Bah, je vais te laisser finir le podcast tout seul. Très bien. Reviens. Là, on peut rajouter un bruitage de pas. Ouais, c'est ça. s'éloigne. Vas-y. Donc voilà. J'en étais où? Elle te dit non. Elle me dit non. J'amène plusieurs solutions sur la table, c'est-à-dire que peut-être je peux accéder à un ordinateur afin d'imprimer une facture EDF, puisque sur le site internet on peut récupérer ça d'EDF. Elle me dit non, une fois de plus. Donc la personne pas très aimable et pas très agréable, Coopérative, même. c'est ça. Elle me propose juste de reprendre un rendez-vous en octobre, hein, pour faire plaisir. Bien sûr. Donc je dis ouais, ça m'arrange pas tellement. Finalement on a réussi à s'arranger, c'est-à-dire qu'elle m'a donné un rendez-vous pour octobre. C'est beau de s'arranger avec la fonction publique. Oh bah il y a toujours moyen de négocier de toute manière, hein. L'État est toujours... Ouais, l'État il est vraiment arrangé. là pour aider, quoi. C'est ça qui fait plaisir. Donc ce que j'ai fait moi, parce que je suis un peu débrouillard hein, dans l'âme, j'ai appelé d'autres mairies, puisque a priori ça n'a aucune incidence que tu fasses ton passeport dans ta ville ou non. part, ça marche. D'accord, ouais. Et j'ai trouvé un rendez-vous pour ce matin, parce que le rendez-vous c'était hier hein, à 16h. Ah d'accord, parce que moi je comprenais pas du tout la temporalité là. Ah Là, bah je me oui. suis dit, le Juste mec a pris rendez-vous. rendez-vous pour ce matin, on est l'après. Premier rendez-vous donc, Ouais. hier, donc les non qui s'enchaînaient. Camélia Jordana. Non. Tu ne veux ça pas n'a changé. changé. Non, ça c'est. C'est pas. Non, Johnny rien n'a Hallyday. changé. Patrick Bosso. Il me semble. Mais du coup, cette anecdote, tu n'as pas fini. Oui, du coup, j'ai réussi quand même, après cet échec auprès de la mairie de Tours, j'ai réussi tout de même à avoir un rendez-vous à la mairie de Saint-Symphorien, qui se trouve grosso modo à 1 km De la mairie de très Tours. proche en voiture de la mairie de Tours, le lendemain à 11h. Donc j'ai pris mon rendez-vous le jour pour le lendemain, Mhm. alors que j'avais attendu précédemment 2 mois pour la mairie de Tours. Et pour un rendez-vous qui a duré 5 minutes top chrono. J'entends. Donc attendre 2 mois pour Mhm. un rendez-vous de 5 minutes, on se demande pourquoi. Sachant que J'entends. j'avais demandé à la personne pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir un rendez-vous en coupe-vent, ou pourquoi je pourrais pas passer en guichet sans En rendez-vous. coupe-vent, un rendez-vous en coupe-vent, mais t'enlèves pas ton blouson quand tu rentres En dans... imperméable, non, parce qu'il y a des fuites dans la mairie de Tours, ça Mhm. j'en parle pas. Le toit est troué quoi. J'entends. Il y a des glorioles dans le toit le toit de la mairie de Tours. Fun fact. Voilà. J'entends. Donc La mauvaise chute expérience. arrive bientôt ou- Mauvaise expérience Parce que j'ai avec les rendez-vous, là. fonctionnaires. J'étais plutôt arrivé à la fin de mon anecdote. Ah, donc pas de chute. Finalement, pas de... Moi, sinon, j'ai pas mal d'anecdotes aussi. Hein. Ah, mais Par sans exemple, chute. ce midi, mon colocataire fait une tarte aux courgettes, Oui. mais j'avais déjà commandé à manger, du coup, j'y ai pas goûté. Tu prends le temps de simuler toutes ces informations. D'assimiler, ouais. C'est cucu herbitacé. Par rapport à la courgette. Ouais, heureusement qu'on n'est pas en direct, ça va. Ça va. Mais donc voilà, ouais, non, mais c'est vrai que de toute façon, la fonction publique, c'est toujours une galère. Les fonctionnaires, ils en rendent pas une. Mais putain, Ils sont trop payés. et c'est ça, et Ouais. leur semaine de 20 heures avec 3 mois de vacances. Genre, je batte pas. Mon cul, oui. Putain, ouais, tu battes jamais, ouais. Tu crois ils ont la pression? Moi, j'ai la pression Oui. de la bourgeoisie au-dessus. Bah, clairement. Bah voilà, moi, je travaille pas, je suis viré, hein. Ah, bien sûr. Et voilà. Voilà, donc toujours partager ce podcast si vous a plu. Si vous a pas plu, eh bien. Partagez-le quand même. Ou mourrez, hein, clairement. Mourrez, voilà. Vous pouvez décéder immédiatement. Non, c'est vrai que s'il vous plaît pas, remettez-vous en question. Clairement, Déjà, ça vient pas de nous. vous allez où dans la vie? Voilà, un moment, C'est ça. vous aimez pas les bonnes choses, bah voilà,
Voilà, je regarde Cyril Hanouna, vous êtes tous des gros cons, voilà. Fallait que ça sorte, c'est tous des gros cons. C'est des drogués. Et Voilà, déjà, des babos de merde, tu manges des graines de quinoa, ça, il y a du monde, hein. Là, il y a beaucoup. Mais quand c'est pour se marier, il n'y a plus personne, donc Je suis très déçu par votre comportement. allez tous vous faire foutre, et arrête-moi ce podcast de merde.